Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en avril 2022 et je vous fais une petite séance vidéo pour vous faire gagner du temps et vous aider à préparer pour ceux d'entre vous qui sont admissibles à l'ESCA, peut-être d'autres écoles également qui auront ce type d'oral cette année, c'est l'épreuve d'entretien collectif. Quand je dis peut-être, c'est que depuis 2 ans, en raison du virus, il n'y a pas eu d'entretien en présentiel, donc les écoles ont modifié leurs modalités et on n'a pas encore toutes les informations, notamment au moment où j'enregistre pour Sésame, où le détail des oraux n'a pas toujours été dévoilé. Alors, cette épreuve collective, et donc là je vais beaucoup parler de l'ESCA, puisque certains d'entre vous sont admissibles et que c'est un entretien qui avait déjà lieu les années précédentes, s'appelle l'entretien collaboratif en français. L'école nous dit, il a pour objectif d'évaluer vos capacités à prendre part à une discussion, à prendre en compte les différents avis émis par le groupe et à les organiser. Bon, alors, comment ça va se passer? Vous allez être pendant 40 minutes ou 1 heure avec 5 ou 6 candidats comme vous, terminal, admissible, un peu stressé, mais vous verrez que ce n'est pas nécessaire. Vous êtes en rond autour d'une table et on va vous demander collectivement, ensemble, c'est un entretien collaboratif, vous collaborez, à la mise en place d'un projet. Je vais vous donner des exemples. On va vous demander de lire le sujet, d'en prendre connaissance, et ensuite, tous les 6, tous les 5, individuellement, de vous mettre d'accord pour prendre des décisions, pour mettre à bien ce projet, ou pour proposer des idées qui feront que ce que l'école vous demande pourra être atteint. D'accord? Alors, soyons bien clairs, il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse. L'école n'attend pas exactement telle ou telle idée. Avant de vous expliquer un peu comment vous pouvez vous prendre et comment participer utilement, efficacement à cette épreuve, je vais vous donner quelques exemples de sujets qui sont tombés ou des sujets que j'ai imaginés. Par exemple, chaque année, le ministère de la Santé ou le ministère des Affaires sociales, par exemple, organise une grande cause nationale, un grand mouvement français, grand domaine pour lequel le gouvernement va contribuer et organiser des campagnes publicitaires gratuites pour pousser les gens à contribuer. Voilà un sujet. Chaque année est organisée une grande cause nationale en France. Vous êtes chargé de décider quelle sera celle de l'année prochaine. Autre type de sujet. Nous souhaitons motiver les élèves du collège d'à côté à lire plus de livres. Quelles actions proposez-vous? Ou bien, vous êtes chargé de faire la promotion de l'ESCA, ou d'une autre école bien sûr, auprès d'élèves de terminale de votre lycée. Quelles actions proposez-vous? Comment sensibiliser et faire agir les élèves de l'ESCA en matière de développement durable? Un classique. Vous partez tous ensemble sur une île déserte. Vous avez une liste de 25 objets que vous pouvez emporter. Parmi les 25, vous n'en emporterez que 8. Lesquels? Mettez-vous d'accord. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a obtenu un budget supplémentaire qui lui permet de proposer une action envers les jeunes. Quelle serait l'action qui permettrait d'améliorer la vie des jeunes, on va dire entre 18 et 20 ans, en vous-même, dans 1 ou 2 ans? Quelle action proposez-vous? Enfin, l'ESCA, ou notre école, fête ses 100 ans. Que proposez-vous comme manifestation au singulier, donc une grande manifestation pour fêter cet événement? Voilà le type de sujet qu'on va vous proposer. Alors, on revient en fait sur ce type de sujet, sur ce qui s'appelait avant la dynamique des groupes. Moi j'ai eu l'occasion, certains le savent, j'ai été très actif dans le mouvement du scoutisme, j'ai été président d'association, et à l'époque j'avais été formé à ça, puis j'avais été formateur dans ce domaine de dynamique des groupes. Alors, premier point extrêmement important. On ne cherche pas du tout à vous demander une bonne réponse ou une réponse exacte. Ce qui est très important, écoutez-moi bien, c'est comment vous allez vous comporter. En clair, les jurys, il y en aura probablement 2 ou 3, vont vous regarder, pas d'inquiétude, mais simplement, ils vont vous regarder, s'ils sont 2, ils vont regarder 3 d'entre vous, s'ils sont 3, 2 d'entre vous, ils vont s'intéresser à vous pour voir comment vous allez vous comporter. Et vous l'avez bien compris, les décisions, les idées finales ne sont pas le plus important, même si, bien entendu, vous allez apporter de la créativité. Si on prend l'exemple tout à l'heure de quelle manifestation organisez-vous pour un anniversaire, quelles idées vous avez pour l'écologie, la lecture ou autre, bien entendu, la créativité, les idées pratiques, l'originalité, mais simplement des idées qu'on pourrait mettre en œuvre, ça sera apprécié. Mais dans le cas
du choix de 8 objets parmi 25 que vous amenez sur une île déserte, vous imaginez bien que il n'y a pas de bonne réponse, c'est très difficile. Hein. Moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune, exactement cet exercice qui est un grand classique, c'est toujours très compliqué de s'entendre. Mais il faut arriver quand même à une solution. Mettez-vous d'accord. Le jury n'intervient pas. Hein, clairement, l'ESCA le dit, le jury observe chaque candidat et apprécie la qualité de sa contribution au travail du groupe et ses relations avec les autres. C'est extrêmement important. PSB, qui avait cette épreuve auparavant, je ne sais pas si elle l'aura encore cette année. Objectif principal, apprécier le comportement des candidats en situation de groupe, confiance en soi, leadership, humilité. Et pour objectif secondaire, d'apprécier la capacité à argumenter. C'est donc votre participation à l'organisation du groupe, à l'avancement du projet, puisqu'on vous propose un projet, et à la prise de décision. Alors, je vais vous donner quelques trucs, parce que c'est une épreuve que j'ai souvent préparée, très difficile à simuler. Hein, simuler ce genre d'exercice n'amène pas à grand-chose, c'est pour ça que je ne le fais pas. Je vais vous donner quelques trucs assez concrets qui, tout de suite, vont montrer que vous cherchez à organiser. Par exemple, vous pouvez demander tout bêtement à chacun, au début, de donner son prénom et les noter. Alors, vous pouvez les noter, soit vous les notez sur une feuille et vous dessinez. Hein, ça, c'est vraiment un truc qui vous servira même dans votre vie professionnelle, quand vous aurez des réunions avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous dessinez la table et vous notez le nom des gens. Comme ça, vous pourrez dire, je trouve que Isabelle a raison, ou je suis d'accord avec Karim, ou si je puis me permettre, Yael, tatata. C'est beaucoup mieux que dire toi là-bas ou le gars avec les lunettes. Et vous pouvez proposer des choses. Par exemple, au début, quand vous demandez, je bafouille un peu parce que j'enregistre et j'improvise en même temps, hein, je ne vais pas faire 40 saisies. Et d'ailleurs, 40 tournages, vous voyez que bafouiller, c'est pas bien grave. À l'entretien ou l'entretien collectif, vous pourrez bafouiller, ça ne changera pas l'intérêt de ce que vous direz. J'espère que vous n'allez pas dire, Olivier bafouille, sincèrement, du coup, sa vidéo n'est pas intéressante. Vous pouvez aussi, justement, si vous demandez le prénom des gens, noter par exemple votre prénom et proposer à chacun de le faire de la même manière, okay, et d'installer devant vous un petit chevalet comme ça, hop, je ne sais pas si vous le voyez, on voit le prénom de chacun, vous contribuez utilement à la vie du groupe, ça sera apprécié par le jury. Notez bien que tous les candidats sont vos alliés. C'est-à-dire que vous avez toutes les chances d'avoir une très bonne note si les autres aussi ont une bonne note. Donc, considérez comme des alliés, discutez avec vous, l'objectif n'est pas d'écraser ou de paraître d'être celui qui parle le plus souvent, le plus longtemps ou le plus fort ou qui impose ses décisions. Mais comment? Et quand même, il faudra une certaine finesse. Il faudra à la fois se distinguer personnellement, mais ne pas chercher à briller. Pire, écraser les autres, ou à être original pour être original. Si vous avez des idées créatives, allez-y. Mais pour autant, ce qu'il va bien falloir faire, c'est participer à la vie du groupe, tout en n'en faisant pas trop. Par exemple, je viens de le dire, proposer le chevalet. Recentrer, par exemple, le débat en disant, peut-être essayer de ramener au sujet. Ou proposer au début qu'on se mette d'accord sur le fait que tout le monde a bien compris de la même manière le sujet, sans laisser entendre que vous avez compris et que les autres sont des idiots qui ne comprennent pas. Vous pouvez aussi décider de veiller sur le temps qui passe et dire, si vous voulez, moi je vais être la personne qui va surveiller le temps, ou proposer que quelqu'un surveille le temps qui passe, organiser le temps. Mais proposer que ce soit quelqu'un d'autre que vous. C'est-à-dire qu'à la fois vous proposez une bonne idée, mais vous êtes positif, vous aidez les autres à participer en proposant à quelqu'un de se faire mettre du temps. De la même manière, vous pouvez proposer très classiquement une espèce de brainstorming, de dire je propose que pendant 5 ou 10 minutes ou 5 minutes, chacun de nous réfléchisse à des idées, et qu'ensuite chacun exprime ses idées, ou chacun son tour amène une idée. Vous savez, la bienveillance, un brainstorming, il ne faut pas critiquer les idées, il faut les noter. Mais par exemple, ne pas être la personne qui notera s'il y a un paperboard, ou si vous décidez de le noter quelque part, ça dépendra du matériel. Vous voyez, vous proposez une idée d'organisation, et vous proposez à quelqu'un d'autre de la mettre en œuvre, pour ne pas vous mettre trop en avant. Essayez toujours d'aller vers des solutions. Ne critiquez pas systématiquement. Proposez même des méthodes de résolution. S'il y a un désaccord, ça peut être un vote, ça peut être un autre mode de décision pour essayer de lever les éventuels blocages. Rassurez-vous, l'idée finale que vous allez proposer, c'est pas le plus important.
Mais pour autant, il ne faut pas abandonner en disant, bon, bah tant pis, allez, je laisse tomber mon idée, simplement pour arriver à une solution, laissant entendre que vous lâchez trop facilement. Mais il faut savoir parfois renoncer, ou renoncer et obtenir autre chose. Donc voilà, vous verrez que en réalité, c'est assez simple hein, comme épreuve. Très important, soyez bienveillant et pratiquez ce qu'on appelle l'écoute active. Ça veut dire quoi? Moi, par exemple, je recommande pour ce genre d'épreuve de prendre des notes. Ça veut dire que les autres camarades comme vous, les autres élèves proposent des idées, ben vous les notez. Pour pas être tout le temps à donner l'impression que vous ne vous intéressez pas. Ou simplement la tête basse à pas écouter. Vous notez et puis vous essayez peut-être de les organiser. Au bout d'un certain nombre d'idées, vous pourrez dire, bah, certaines idées portent plutôt sur l'organisation, d'autres sur la recherche du budget, d'autres sur la communication, et voilà, hop, vous apportez une organisation, et vous prenez des notes. Et les jurys vous regardent, n'oubliez pas qu'ils vous regardent. Ils vont se dire, bah, tiens, voilà une élève qui s'intéresse aux autres parce qu'elle note les idées. Et vous serez capable de réutiliser, réexploiter, remettre en avant une idée tout en disant qu'elle n'est pas la vôtre. Okay. Tout à l'heure, Maxime a proposé que c'était une bonne idée, et alors ça sert à rien de répéter une idée, sauf si vous trouvez qu'elle a été obligée, que c'est dommage. Si vous dites c'est dommage, on n'a pas utilisé l'idée de Maxime qui était intéressante, ou vous apportez quelque chose de plus. Mais cette idée, je la trouve d'autant meilleure si on sait ça. Ou je me permets, Maxime, par rapport à ton idée, peut-être de mettre un petit avis différent, peut-être qu'on pourrait le faire plutôt comme ça. Vous mettez en valeur le Maxime en question, vous avancez le débat, et les jurys l'apprécient. Tout bêtement, vous pouvez, on vous regarde, donc vous pouvez hocher la tête, acquiescer quand quelqu'un parle, dire vous êtes d'accord, voilà, saluer, montrer au jury que vous participez, que vous aidez les autres, que vous soutenez, qu'il n'y a pas que vos idées. Rebondissez sur une idée, amplifiez, complétez, affinez la proposition d'un participant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, très important, ne cherchez pas à écraser, mais mieux que ça. Si vous le pouvez, sans être condescendant, si vous apercevez, et ça arrive dans un groupe de 5 ou 6, que parfois certains ne sont pas à l'aise, n'osent pas trop prendre la parole, ou se font couper la parole, vous pouvez très bien dire, comme vous avez noté le nom des gens, ou que les noms des gens sont devant vous, vous pouvez très bien dire, voilà, vous avez la parole. D'ailleurs, peut-être, Isabelle, tu voulais dire quelque chose à ce sujet? Ou Isabelle, qu'est-ce que tu en penses? Ou Isabelle, et là, vous lui donnez la parole, vous l'aidez. Mais vous lui facilitez la vie, hein, c'est pas dire, n'allez pas dire, tiens, Karim n'a pas pris la parole, et dire, tiens, Karim, est-ce que tu n'as pas une idée à proposer? Le pauvre Karim, s'il n'a pas d'idée, s'il est un peu coincé, alors là, vous l'enfoncez. En revanche, demandez à Karim, ou à Isabelle, ou à Pierre, entre telle idée et telle idée, quel est ton avis? Ben, évidemment, c'est facile pour lui, parce qu'il n'a plus qu'à choisir une alternative. Et là, les jurys apprécieront, et les autres aussi se diront, voilà quelqu'un qui collabore. Et ils vous rendront peut-être ça. Aidez ceux qui ne prennent pas la parole. Intervenez peut-être, mais sans agressivité, avec le sourire si un candidat en fait un peu trop, est un peu agressif ou un peu négatif. Tout le monde sera redevable. Vous-même ne soyez pas négatif, ne contrez pas les autres propositions systématiquement. Acceptez en assumant de changer d'avis, c'est pas grave. Rejoignez une idée, faites avancer le débat. N'interrompez pas. N'interrompez pas les participants. Peut-être que si c'est compliqué, vous pouvez dire, bah, ce que je propose, c'est que, voilà, un tel, si tu veux, tu donnes la parole. Vous proposez que quelqu'un distribue la parole, mais pas nécessairement vous. Si vraiment c'est nécessaire, vous le faites. Ou vous le dites, voilà, peut-être qu'au début, ça sera toi, et ensuite on changera. Parce que la personne qui distribue la parole ne peut pas toujours participer au débat. N'interrompez pas, ne soyez pas trop bavard. Ne prenez pas tout le temps la parole, surtout si vous n'avez pas grand-chose à dire. Évitez les phrases trop longues, ne répétez pas toujours la même chose. Ne répétez pas inutilement ce que disent les autres. Ne restez pas silencieux trop longtemps. Et puis je l'ai vu, quand j'ai formé des jeunes, notamment dans des jeunes scouts ou même dans d'autres types de formations, des gens qui se braquent, qui se vexent. C'est incroyable, mais parce qu'on ne les a pas écoutés. Évidemment, ça ne va pas du tout. Inutile de vous dire de ne pas vous mettre comme ça, ne pas vous mettre comme ça sur la chaise, évidemment. Tenez-vous droit, restez droit, important. Ne dialoguez pas, c'est très important. On le voit très très souvent dans les discussions. Et là, je le dessine, les jurys d'ailleurs le dessinent eux-mêmes. C'est les interactions entre les participants. Et là, par exemple, on va s'apercevoir ici, vous voyez, on voit que lui et lui, ils discutent tout le temps, lui et lui discutent tout le temps, et lui, il ne discute pas du tout. N'entrez pas dans un dialogue avec la personne en face de vous, ou peut-être quelqu'un qui pèse un peu plus, et peut-être que vous aussi, et ça devient un dialogue et les autres sont écartés. Évitez aussi de bavarder ou de discuter qu'avec la personne avec vous, pendant qu'il y a d'autres discussions.
C'est des choses très naturelles, hein. En même temps, vous pouvez le faire naturellement. Alors, si c'est votre... Souriez, soyez souriants, c'est un bon moment, vous êtes tous admissibles, vous êtes à l'ESCA, vous avez toutes les chances d'entrer. Vous êtes préparés, surtout vous, vous êtes bien préparés à l'oral, vous avez toutes les chances d'entrer, donc vous pouvez être de bonne humeur, vous pouvez sourire. Rire de temps en temps, si quelqu'un fait une vanne, il y aura bien en une demi-heure, une heure d'épreuve collective avec des élèves de 17-18 ans. Nécessairement, quelqu'un à un moment va dire un truc drôle. Marrez-vous, d'abord ça vous détend, ça montre simplement que vous êtes détendu. Vous pouvez aussi, mais ne cherchez pas à être drôle pour être drôle, faire rire les gens. Moi, il m'est arrivé peut-être quand j'ai travaillé avec certains d'entre vous, ou avec vous tous directement, parfois de vous faire sourire ou rire. Bon, voilà, j'essaye. Bon, mes fils vous diraient que je suis pas drôle, mais de manière générale, une bonne réunion, à un moment, on se détend. Voilà. Donc, j'insiste, voilà quelques points. C'est pas compliqué. Rappelez-vous qu'on vous regarde, mais en même temps, ne soyez pas à dire, oh là là, il y a un jury qui me regarde. Ne regardez pas les jurys, surtout. Les jurys sont à l'extérieur, ils sont en dehors. Vous parlez aux 6, aux 5 autres élèves. Voilà quelques conseils que je vous recommande d'utiliser, et vous verrez que ça fonctionne bien, c'est assez naturel. Et d'ailleurs, soyez aussi rassurés parce que l'entretien individuel pèse beaucoup plus lourd que l'entretien collectif. Et ce seront souvent les mêmes jurys qui vous observent qui seront là pour l'entretien individuel. Et donc l'entretien individuel, vous le préparez, ceux qui voient cette vidéo notamment, vous le préparez avec moi, donc tout se passera bien. L'entretien collectif va vous permettre simplement de conforter votre note ou de monter encore votre note, mais pas d'inquiétude, soyez naturel et surtout collaborez. Dernier conseil, parce que je l'ai vu faire dans d'autres écoles, hein, il y a notamment l'EDEC, mais pas en BBA, en post-prépa ou en admission sur titre en licence. Donc j'ai beaucoup d'élèves tous les ans qui passent aussi cet oral-là, ou à l'ESCA, mais les deux dernières années, ça n'a pas eu lieu. Si à un moment, vous vous retrouvez tous les 5 ou 6 élèves seuls dans une pièce à attendre, hein, si on vous dit, restez là, on va vous faire entrer. Je vous recommande aux autres élèves de dire, hé les gars, les filles, on est là tous ensemble, on va réussir ensemble. Passez-leur le message de la collaboration. Peut-être qu'ils n'y penseront pas, peut-être qu'ils arriveront un peu agressifs en disant je vais écraser les autres. Et dites-leur non, non, hein, je suis sûr qu'on va tous réussir et que le meilleur moyen qu'on ait tous une bonne note, c'est qu'on collabore. Et qu'on n'essaye pas de s'écraser les uns les autres. Tout le monde l'appréciera et peut-être qu'on vous entendra et que ça facilitera la tenue de l'épreuve. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis voilà, à bientôt pour ceux qui travaillent avec moi, hein, et à tous en tout cas, je vous souhaite bon entretien collectif, bons entretiens individuels, et rappelez-vous que cette période d'entretien que vous passez, notamment en école post-bac, vous allez passer beaucoup de concours, et vous parlez de vous, c'est un sujet que vous connaissez bien, et je suis certain que vous garderez le souvenir d'une belle période. Voilà, merci de m'avoir écouté, là je suis dans mon bureau, un magnifique papier peint, voilà, à très bientôt à tous, au revoir.